Mesdames, Messieurs, chers amis, très heureux d'être aujourd'hui parmi vous pour partager un grand moment d'humanité en l'honneur d'Émile. Permettez-moi de l'appeler par son prénom. Donc je disais donc en l'honneur d'Émile et du chuchotage, donc pratique de communication méconnue et pourtant très importante dans le développement de l'humanité, des débuts de l'Homo sapiens, voire même avant, jusqu'à l'Homo horripilus d'aujourd'hui. Les amis du chuchoteur m'ont demandé une intervention sur pourquoi l'ethnologie est-elle passée à côté, mais vraiment à côté, du chuchotage. Cette intervention va se dérouler comme suit. Les propos liminaires où nous ferons un point sur la définition du chuchotage, un point rapide sur la méta-ethnologie et le collège de Trans. Ensuite, nous entrerons dans le dur de l'intervention. Premier point, où en sont les recherches historiques et paléontologiques sur les pratiques du chuchotage avant l'apparition de l'homme au sens d'être humain, bien sûr. Second point, l'évolution du chuchotage dans l'histoire avec un grand H. Troisième point, l'arrivée d'Émile Mouette et la révolution copernicienne induite par son action dans le chuchotage. Quatrième point, le loupé des ethnologues sur ce sujet. Bon, je cherchais une formule un peu plus savante pour vous le présenter, mais j'ai rien trouvé d'autre. Puis la conclusion, et bon, là j'ai appris que les échanges avec le public se feraient après toutes les interventions. Allons-y directement avec les propos liminaires. J'en sens déjà certains qui sont tout chauds bouillants. Donc je suis très heureux de me retrouver parmi vous, d'autant plus que les amis du chuchoteur m'ont confié que certaines d'entre vous avaient des prédispositions intéressantes pour devenir de futurs brillants auditeurs au collège de Trans. Je ne veux pas avoir le son un peu plus fort. Tout d'abord, une définition du chuchotage. Donc j'ai ramené le dictionnaire historique de la langue française, édité sous la direction d'Alain Ray. Donc Alain Ray, d'ailleurs un homme formidable, je crois que vous le connaissez tous ici, voilà, capable de captiver et de tenir en haleine tout son monde avec sa science et sa connaissance des mots. Un petit aparté, si vous me permettez. Donc, c'était dans les années 2000, une émission sur France Inter, Tam Tam, etc., avec Pascal Clark, Alain Ray invité. Donc, il interroge Pascal Clark pour illustrer la richesse et le côté amusant de l'histoire de notre langue. Donc, il lui demande le point commun entre témoin, testament et testicule. Bien, je vous le demande aussi. En fait, c'est le même mot. C'est le même mot. Testiculus, en latin, signifie le petit témoin. En effet, au moment de l'accouchement, lorsque l'on apercevait les bourses ou testicules de l'enfant, c'était le signe que c'était un petit garçon, le petit témoin. Testament, c'est la même chose, c'est bien un passage de témoin. Bon, revenons à notre définition de chuchoter. Qui se trouve dans ce dictionnaire entre ch'touille et chouinter. Ça n'a rien à voir, mais c'est comme ça. Je pourrais vérifier. Je vois que j'ai une note manuscrite de mon assistante, alors qui me dit en 30 secondes testicule et ch'touille. Attention, monsieur Prodhomme, la conférence risque de déraper. Aucune inquiétude, on passe à la définition. Alors. Chuchoter. Donc, verbe est une variante, enregistrée par Codegrave en 1611, du plus ancien chuchoter, verbe intransitif, XIVe siècle, qui, supplanté au sens de parler à voix basse, est maintenu pour exprimer le cri du moineau. 1752, ce verbe est formé sur l'onomatopée chu, suggérant un murmure, un sifflement assourdi, voire chuinter, chute. Chuchoter, rare avant le début du XVIIIe siècle, 1718, revêt parfois, comme d'autres verbes de parole, confère, bavarder, jaser, etc., une connotation péjorative de médisance et s'emploie par analogie au sens de bruire indistinctement. La dérivation apparaît au XVIIIe siècle avec chuchoteur, chuchoteuse, nom et adjectif, 1718, variante du plus ancien chuchoteur, 1690, chuchoterie, nom féminin, 1718, chuchotement, nom masculin, 1759, et chuchotage, nom masculin, 1782. Seul chuchotement étant courant. Que nous
donc aussi chuchotis non masculin, a été formé ultérieurement en 1895 sur le modèle de Gazouille. Passons maintenant directement à la métaethnologie et au collège de Trans. Alors, c'est bien le collège de Trans. Voilà, vos amis du chuchoteur m'ont passé le dossier de presse. Donc, j'ai regardé l'éclaireur d'hier. Et ça a été noté, voilà, métaethnologue au collège de France. Je n'ai rien du tout contre mes éminents collègues du collège de France, mais non, c'est bien le collège de Trans. Donc, pour vous le situer physiquement, le collège de Trans est situé à peu près au milieu entre le collège de France et le collège de pataphysique. Et intellectuellement, à peu près aussi. Concernant la métaethnologie, donc discipline dispensée par mes soins, chacun ici connaît la différence entre la physique et la métaphysique. Oui, on va dire. Donc, c'est la même chose pour la différence entre l'ethnologie et la métaethnologie. Nous travaillons au-delà, c'est bien au-delà, la métaphysique c'est au-delà de la physique, donc la métaethnologie, au-delà de l'ethnologie, nous interrogeons de manière plus forte le sens et les questions que pose l'organisation des sociétés humaines dans l'univers tout entier. Comme disait mon père avec sa belle et grosse voix, c'est pas tout de faire un bac plus 12, encore faut-il que cela serve à quelque chose. Ce à quoi ma mère répondait, d'une voix très douce et très calme, oui, c'est bien tout ça, mais ce n'est pas ce qui va lui apprendre à s'alimenter correctement. Effectivement, pendant mes études, je me nourrissais exclusivement de pâtes et de bananes. Pourquoi un régime pas de bananes pour étudier la métaethnologie, me direz-vous? Eh bien, rien à voir avec les exigences intellectuelles et la rigueur de nos recherches, simplement le côté pratique. Les pâtes amènent l'énergie suffisante à faire fonctionner mon système neuronal et les bananes, les fibres nécessaires à mon système digestif. Pardon, je m'égare un tout petit peu. J'avais prévu d'éluder ce passage, mais lancer dans mes explications. Bon, en même temps, c'est pas trop grave. On est parti pour une intervention d'environ 1h30, 2h. Et qui peut même se prolonger. J'ai rien prévu en fin d'après-midi. Vous voulez... Il y a sans doute quelqu'un qui a un message à me faire passer. Alors ça me rappelle une conférence que j'ai fait récemment sur le même sujet. Un des organisateurs s'est rapproché de moi, m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. En fait, une des auditrices dans la salle trouvait mon intervention charmante et ma personnalité aussi. Elle souhaitait m'inviter à dîner. J'ai trouvé la proposition plutôt sympathique. Le dîner fut succulent et le reste de la nuit aussi. Donc vous vouliez... non, c'était pour préciser en fait qu'il vous restait juste 2 minutes et non pas 1h30 sur l'intervention. 2 minutes. 2 minutes. Il doit s'agir d'un malentendu. Je vous rappelle, je suis professeur au collège de Trans. Je suis venu spécialement pour vous faire une intervention. Et de plus, je ne suis qu'au début des propos liminaires. 2 minutes. Bon, faut que je trouve ma conclusion. Si l'ethnologie est passée à côté du chuchotage, ce n'est ni la faute de l'ethnologie, ni la faute des ethnologues. C'est à cause de l'être humain. Regardez, cet après-midi, vous auriez pu avoir l'occasion de la révélation de l'importance du chuchotage dans votre vie. Mais le chuchotage fait peur, car il parle à notre sensibilité. Il parle à notre intime. Et l'homo horripilus que nous sommes a peur de son moi profond, il a peur de sa sensibilité. Il se fixe des limites et des contraintes de temps qui ne lui permettent pas de discuter ni avec lui-même, ni avec ses congénères.
Je ne demandais pas grand-chose, juste 1h30 de votre temps. Pour vous faire perdre la passion de ma vie, hein, tout de même. L'étude du chuchotage, hein, voilà, mais même ça, vous n'êtes pas capable de l'accepter. Bon, pour celles et ceux qui seraient tout de même intéressés par mes travaux, vous pouvez laisser vos coordonnées à l'organisation qui peut-être daignera me les faire passer. Hein, et là, je me tourne vers la photo d'Émile, là, sur ce livre, et je lui dis excuse-les, hein, ils ne peuvent pas savoir.